Bonsoir, bonsoir. Bon, bienvenue dans cette vidéo. Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment créer votre espace de formation. Alors, système point, il est possible, il est possible de vendre les formations. Alors, ce sera en fonction du plan d'abonnement que vous avez choisi pour connaître en fait votre formation, le nombre de formations que vous posez. Je vais vous montrer. On va charger. Je vais vous montrer en fait pour montrer les plans. En fait, les plans de formation. Alors, si vous êtes sur le plan startup, vous avez le droit à 3 sites membres, c'est-à-dire vous pouvez vendre 3 formations. Webinaire, 5 sur ta entreprise, 5 formations, une formation illimitée. Alors, c'est pas une vidéo pour vous montrer les tarifs, mais comme vous pouvez voir, je suis en essai. Donc, je pense que je vais prendre le webinaire. Alors, si vous voulez faire avoir une réduction de 30% sur un forfait annuel, je mettrai le lien dans la description pour pouvoir passer pour chaque plan, mais au lieu de payer 27, vous allez peut-être payer 16 euros par mois, mais c'est un plan annuel. Alors, concrètement, comment faire pour créer votre formation? Alors, il suffit d'aller dans le menu, vente, mes formations. Voilà, il a chargé. Je n'ai pas de formation, il suffit de cliquer sur créer formation. On va créer une formation, non, une formation, je vais créer un produit. Je vais prendre un exemple sur Photoshop. Photoshop 2020. Alors, il y a plusieurs paramètres qui ne sont pas nécessairement obligatoires. Vous pouvez passer, il y a des descriptions. Si vous voulez mettre description, apprenez à utiliser Photoshop. À utiliser Photoshop. Ensuite, là, vous avez votre chemin d'accès. Vous le copiez. Là, vous pouvez mettre une couleur si vous voulez. Forcément, je ne vois pas trop. C'est pas la couleur qui vend votre produit. Ensuite, vous pouvez mettre une bannière. Parce que je vais vous montrer qu'il y aura une bannière qui va apparaître. Si vous voulez le faire, c'est une petite image qui apparaîtra. Là, c'est les codes HTML embarqués. Qu'est-ce qu'il dit? Code ajouté dans le pied de page de toutes les pages de formation. Trapping, le logiciel de chat. Si vous voulez garder un contact, en fait, si vous voulez garder un contact avec vos élèves, il y a des fonctions embarquées. Je vais vous montrer dans une prochaine vidéo. Ici, vous avez le nom de domaine de votre formation. Comme je suis le webinaire, comme je suis le plan, je suis la version d'essai, je n'ai qu'un nom de formation disponible. Ensuite, on passe sur enregistrer. Curriculum. Bon, je ne sais pas pourquoi ça marque curriculum. Alors, si vous voulez ajouter un élève manuellement, vous faites ajouter un élève, prénom, nom de famille, adresse email, type d'accès pour faire contenu distillé. Si vous voulez qu'il reçoive une vidéo, on va dire quoi, régulièrement, une fois par semaine, une fois par mois. Si vous faites des grosses formations, là où le module coûte cher. Ici, vous pouvez voir vos élèves, il n'y en a pas. Ici, je peux ajouter un module. Alors, je vais créer un nouveau module. Alors, c'est quoi un nouveau module? On va mettre, comme toujours, en général, les premiers modules sont les bases ou la présentation. Enregistrer. Et voyons voir. Là, on va c'est pour modifier. Donc, on doit cliquer ici. Nouveau module. Dans le module, on va créer un chapitre. On va créer un chapitre. Non, du chapitre. Voyons voir, j'ai oublié. On va utiliser. Je sais pas utiliser, on va juste mettre bridge. Si vous voyez les délais d'information, les délais sont en fait un jour. Si vous voulez, comme je disais, pour avoir un accès distillé pour les envoyer, c'est par jour en fait. Ils vont recevoir une vidéo par jour. Là, vous pouvez faire une petite image à côté. Type de texte, on va toujours mettre. Je vois pas une information de texte, les gens ne vont pas vraiment apprécier. On va mettre une vidéo. Alors, sauvegarder. On va faire sauvegarder. En tant que ça charge, on va rentrer dans l'éditeur de formation. Désolé, je n'ai pas la fibre. Ça charge. Alors ici, vous avez bridge. On va juste... On va que j'arrive à attraper. On va faire remonter
Désolé, il a attrapé. On va faire remonter le titre un peu plus haut, juste au-dessus. On va essayer de le faire remonter. Là, je pense que c'est au-dessus. Désolé. Capricieux. Là, il est en haut, bridge, comme vous pouvez le voir. La vidéo est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait souvent ici? On peut mettre une boîte de contenu. Une boîte de contenu. On va mettre, on va changer le titre. Par exemple, télécharger. On va mettre juste fichier ressources. Fichier. On va mettre fichier ressources. Alors on peut agrandir la taille, même police, on peut changer la police. Moi j'aime bien la toux. On peut changer la couleur à l'arrière-plan. Je peux mettre cette couleur, par exemple, bien sûr rose comme on l'a choisi en haut. Ensuite, vous pouvez faire l'alignement au centre. Bref, c'est très important. Alors, après, vous pouvez mettre une liste à puces. Ici, vous pouvez choisir l'icône. J'aime pas trop les petites étoiles. On va prendre celle-là. Ensuite, on peut la modifier. On peut modifier dans le fichier ressources, on peut offrir un raccourci clavier par exemple. Raccourci clavier. On peut ici là. Blablabla. Bref, c'est pas très important. Faites enregistrer. Vous attendez. Vous attendez encore. Là, vous faites quitter. Là. Les bridges, les bases. Alors, il suffit de dupliquer. Simplement, si vous en avez d'autres, vous pouvez voir vous pouvez les bouger. Vous pouvez créer un autre chapitre. On va juste appeler ça caméra raw. Toujours pareil, toujours en mettre encore vidéo. Donc voir caméra raw il est apparu. Attention, on peut juste enregistrer et revenir. Je suis allé un peu trop vite. Vous pouvez voir, tout est regroupé sous les bases. Caméra raw, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut encore ajouter un autre module. Dans ce module, on va passer peut-être dans la pratique les filtres couleurs, par exemple. Désolé, mes parents ont la joie de vivre les filtres couleurs enregistrés. Filtre couleur. Là, par exemple, la caméra raw, vous pouvez le prendre. Si j'estime, on peut évidemment le glisser. Attendons. J'essaie de le faire venir ici. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est bon. Là, il est là. Le voilà. Ainsi pour pouvoir, c'est très simple de pouvoir agencer. Ensuite, à vous de respecter votre branding. Alors, je vous conseille de vendre votre formation, de proposer votre formation sur une page de vente avant de l'avoir créée. Ça vous évitera de passer des nuits blanches à créer un produit qui au final personne ne va acheter. Vous proposez votre produit et vous précisez bien à votre audience que le produit n'a pas encore été créé. Il n'a pas encore été créé, ça a créé par la suite. Vous avez besoin des bêta testeurs, vous allez les voir, ils vont acheter et ensuite vous allez créer le produit avec eux. Là, c'est le meilleur business model que je puisse vous conseiller. Alors, vous pouvez voir, on peut faire la prévisualisation. Désolé, pour voir à quoi ressemble l'information. Attendons que ça charge. Comme Photoshop 2020-System.io. J'avais pris comme voici en fait les images. Voici la bannière, la petite image ici. Photoshop 2020. Le formateur, vous aurez une photo ici, là. Cette photo là, lorsque vous allez la changer, elle va apparaître.
ici, ou aussi votre biographie, aussi que vous devez modifier dans le paramètre du profil. Mais tout est dit dans la première vidéo, comment tout changer. Mais sûrement, je ne l'ai pas fait, désolé. Alors voilà, vous avez une biographie, là vous avez les bases, Photoshop, caméra raw, tout est là. Alors, favicon aussi, je l'ai changé depuis la première vidéo. Bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que ce ne sera pas la dernière. Cette formation gratuite sur système.io. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée.